Bonjour, de retour aux États-Unis pour une série de vidéos grande conso sur le retail américain. Chaque semaine, au travers d'une enseigne, je vous ferai découvrir un format caractéristique de ce qui est encore aujourd'hui le premier marché mondial du commerce. Parmi les découvertes, vous aurez le fun shopping, les drugstores, le retail communautaire, les magasins hyper spécialisés, entre autres exemples. Mais pour démarrer, première étape quasi imposée, Walmart, un concept à lui tout seul. Regardez. Les chiffres de Walmart donnent le tournis. Premier distributeur mondial avec environ 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit plus de 60 millions de dollars à l'heure, nuit et jour compris. Walmart est aussi le premier employeur au monde avec 2,3 millions de salariés. Trois quarts de son activité est réalisée ici aux États-Unis où Walmart écrase le marché. C'est notamment la seule enseigne avec une présence quasi générale. 49 États sur les 50. Pas un morceau d'Amérique ou presque n'échappe à Walmart. Depuis les années 2000, le format dominant de Walmart ici aux États-Unis, c'est le format Supercenter. C'est le magasin dans lequel je suis, très inspiré de l'hyper à la française, avec à la fois du non-alimentaire et de l'alimentaire, alors qu'historiquement Walmart n'était qu'un grand bazar discount. Walmart a conservé de ses origines la taille XXL. Les supercenters jaugent en moyenne 16 500 mètres carrés et il y en a plus de 3 500 dans tout le pays. Le non-alimentaire demeure très présent avec environ 2/3 de la surface de vente. Surtout, à la différence de l'hypermarché, l'offre des supercenters est encore très couvrante, la plus généraliste de tous les formats ici aux États-Unis. On y trouve encore des pneus, du petit mobilier, des rayons chasse et pêche, des revêtements de sol, de la peinture, entre autres exemples des catégories qui ont disparu des hyper. En non-al, l'offre est donc encore à la fois large et profonde. Exemple avec ce rayon vélo ou les 6 allées de jouets permanents. Encore plus spectaculaire, les 2500 mètres carrés de textile. Et même en électronique, Walmart n'a pas renoncé, la preuve ici. Walmart n'échappe toutefois pas à une forme de remise en question sur le non-alimentaire. Exemple ici sur le gros mobilier, vous voyez il n'y a que 2 références de canapés. Je me souviens très bien il y a plusieurs années que sur le gros mobilier il y avait beaucoup plus de références dans un Walmart de la même taille. Dans tous les cas, sur aucune catégorie, Walmart ne pousse très loin le curseur de la théâtralisation. L'enseigne est obsédée bien davantage par sa propre efficience depuis les achats jusqu'à la logistique que par un quelconque merchandising de séduction. C'est le cas en non-alimentaire, mais aussi en alimentaire, qui occupe 1/3 de la surface, là encore sans aucune aspérité. Walmart est avant tout fonctionnel pour répondre à l'attente de discount de l'Amérique moyenne. En témoigne même le nom de sa marque de distributeur, Great Value. La construction de l'offre alimente cette ambition. Le 4e quartile est quasi absent, simplement car les Américains les plus aisés vont voir ailleurs.